Donc, bonjour tout le monde. Exemple 2 de la page 3.31. Donc, à l'exemple 2, essentiellement, c'est un peu ce que j'ai écrit là en haut. Le 2A et le 2B va permettre d'observer l'impact que peut avoir le fait d'avoir utilisé le facteur de correction ou non. Et ça, en fait, ça dépend si on est dans une petite ou grande population. Donc, si on lit l'exemple 2, dans une certaine population, on compte 48% d'hommes, donc ça ici, ça se trouve être le P de la population. On prélève sans remise un échantillon aléatoire de 250, donc 250 c'est notre petit n, la taille d'échantillon. Quelle est la probabilité que cet échantillon compte une majorité d'hommes? Donc, compter une majorité d'hommes, c'est d'être supérieur à 50%, donc que 50% ou plus de l'échantillon soit composé d'hommes. Et ça veut dire qu'on est à la recherche de cette probabilité-là. Et que mon P-bar soit supérieur à 0,5, supérieur à 50%. Dans le premier, donc la sous-question A, si la taille d'échantillon est de 1000 individus, donc on a seulement 1000 personnes dans la population, donc ça va finir par jouer un rôle là, ici, mais avant de se rendre là, on va d'abord vérifier est-ce que mais j'ai les conditions suffisantes pour appliquer le théorème centrale-limite. Donc, les trois conditions ici, on les voit, ils sont respectés. Okay. N 250, c'est plus grand que 30. Le N fois P, ça nous donne un résultat plus supérieur à 5. Le N fois Q nous donne un résultat supérieur à 5 aussi. Donc, dans les trois conditions sont respectées. Théorème centrale-limite, on a ça. On a besoin de connaître les deux paramètres. Donc, encore une fois, là, les deux petits calculs ici, le mu P bar, ben, c'est carrément le P de la population, donc 0,48. On va l'avoir juste ici. Le sigma, et c'est là que ça va faire une différence d'avoir une petite ou grande population. Quand je fais ici le taux de sondage, donc le petit n sur grand N, ben, j'obtiens 25%. C'est plus grand que 5%. Et ça fait en sorte que je dois utiliser le facteur de correction. Donc, je dois à ce moment-là calculer la racine de grand N moins petit n sur grand N moins 1. Quand on fait tous les calculs, donc y compris la première partie, donc on met tous les bons nombres à la bonne place. Encore une fois, je vous rappelle que c'est mieux d'utiliser les nombres décimaux ici pour les proportions. Donc, quand on fait tous les calculs, on obtient environ 0,027. C'est notre écart type. Et là, maintenant, ben, on connaît très bien la distribution du P-bar, donc la proportion échantillonnale. Et là, maintenant, on va vraiment pouvoir répondre à la question du calcul de probabilité. Donc, ça nous amène un peu, on pourrait dire, à la deuxième partie de l'exemple, de la question. Donc, on représente la situation. On a cette situation-là. Donc, que P bar soit supérieur à 0,5, on est ici. Donc, on cherche la surface qui est là. Et on a centré la loi normale à 0,48, okay, qui se trouve être le mu. Ici, donc, comme d'habitude, pour utiliser la table de la loi normale centrée réduite, ben, on doit faire les codes Z. Donc, 0,5 moins 0,48 sur l'écart type. On trouve la cote Z, donc on est rendu sur l'autre axe. Et maintenant, bon, ben, si je veux calculer l'aire de la pointe, ben, je vais faire 0,5, donc toute la moitié, moins la portion ici que j'enlève. Et ce qui reste, donc après avoir fait les calculs, il me reste environ 23% comme résultat de ma probabilité. Donc j'ai 23% de chance environ que la proportion d'obtenir une majorité d'hommes dans l'échantillon. Donc ça, c'était pour le A. Le B, okay, si on modifie la taille des populations et on prend une très grande population, donc disons 7 millions. Bon, ben pour une grande population, 7 millions, qu'est-ce qui change par rapport à A? Donc j'ai seulement affiché les changements, okay, parce qu'il y a un paquet de choses qui se seraient répétées. Donc ce qui change principalement, c'est ici. J'obtiens cette fois-ci le rapport petit n sur grand N beaucoup plus petit que 5%. Okay. Ce qui fait que, à toute fin pratique, j'ai plus besoin d'utiliser mon facteur de correction. En fait, là, même si on l'avait utilisé dans le calcul, ça donnerait presque 1, okay, à peu de choses près.
Donc, ça ne modifie pas vraiment la valeur du sigma p bar. Donc, quand on fait le calcul, maintenant, sans le facteur de correction, on obtient 0,032. Remarquez que ça a changé de valeur. Quand j'augmente un peu, là, ici, j'avais 0,027, alors que maintenant, je viens d'obtenir 0,032. Donc, ça modifie l'écart type. Dans le calcul, donc c'est la même zone que je recherche, mon écart type intervient ici. Donc, c'est normal que ça allait modifier la valeur du Z. Et à ce moment-là, ben, je n'obtiendrai pas tout à fait la même réponse. Je vais plutôt obtenir 26%. Donc 26,4%. Donc, on voit que la taille de population a modifié notre résultat. Donc, ça a une importance d'utiliser ou non le facteur de correction. C'est pour ça qu'on doit toujours m'indiquer si vous avez à l'utiliser ou non pour le calcul du sigma. Et ça, c'était vrai aussi pour les calculs de moyenne. Avec ce deuxième exemple-là, donc vous pouvez faire les deux exercices dans les notes de cours. Donc, à la page suivante, le numéro 1 et 2. Vous avez les résultats, la solution détaillée aussi dans la numérisation des notes que je vous ai déposées dans l'IA.